Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je suis toujours assez beau. Je suis dans un petit restaurant plutôt sympathique et ça va être l'occasion justement de parler d'habitudes alimentaires en voyage notamment, puisque si tu voyages un petit peu ou si tu me regardes bouger un petit peu, tu t'aperçois que je passe d'un pays à l'autre et que effectivement, quand tu tends à essayer de surveiller un peu ce que tu manges, à surveiller ton alimentation, à prendre soin un peu de cet aspect-là, ça devient très compliqué, comme à peu près toutes les habitudes, à maintenir vraiment quelque chose de simple suivant les pays. Pour des raisons simples, c'est déjà la première, ça va dépendre de ton logement, c'est-à-dire que si tu es dans un Airbnb avec une cuisine par exemple ou dans un hôtel, tu vas pas pouvoir faire du tout la même chose. Dans un, tu vas pouvoir faire du camping, dans l'autre, tu pourrais quasiment cuisiner, effectivement. Après, reste le problème effectivement de ce que tu vas trouver d'un point de vue local. Même si maintenant, dans toutes les grandes villes du monde, tu as des supermarchés où tu peux trouver des produits français. Tu vois, là en fait, je suis dans un restaurant, ils ont une immense cave à vin et tu as plein de vins français, tu as même à vrai dire des cognacs français, enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tu trouves vraiment beaucoup de produits. En revanche, il y a des spécificités un petit peu locales, c'est-à-dire que tu trouves par exemple beaucoup plus ou beaucoup moins de légumes suivant certains pays, c'est-à-dire que tu vas être plutôt dans une alimentation plus saine ou moins saine. Quand tu vas dans un resto par exemple aux Philippines, tu vois, c'est pas forcément la verdure, en fait c'est vraiment que de la déco. Et dans les supermarchés ça se ressent un petit peu, enfin du moins dans ceux que j'ai pu utiliser, c'est-à-dire que tu vas avoir des légumes mais va falloir te les préparer quoi. En gros, et c'est pas facile, enfin tu vois, quand tu es en voyage et que tu restes 15 jours, 3 semaines, tu n'as pas forcément envie de t'acheter tous les ustensiles qui pourraient manquer dans un Airbnb pour arriver à avoir voilà, quelque chose qui tourne. Donc ça veut dire que moi ce que j'utilise beaucoup quand je suis en voyage, c'est des salades bars ou alors des restos par exemple au Vietnam, parce que le mix en fait avec les légumes est très bien fait au Vietnam. Tu as toujours tu vois, plein de verdure, une petite assiette pour faire tes petits paquets, etc. Et donc du coup c'est un truc qui est plutôt équilibré en réalité. En Thaïlande, c'est un peu pareil, mais c'est vrai qu'après, quand tu arrives en Malaisie, c'est un peu moins vrai. La bouffe est beaucoup plus riche, beaucoup plus bourrative, beaucoup plus indienne, entre guillemets, aussi d'inspiration. Donc, c'est des plats, des currys un peu, tu vois, très en sauce, très calés, quoi, beaucoup de friture également. Donc, tu ne manges pas du tout de la même manière et c'est vrai que ça devient un vrai problème quand tu veux, encore une fois, y faire attention. Donc c'est pour ça aussi que j'ai développé vraiment le pire moment en fait quand tu es en voyage, c'est quand tu es dans les transports, dans les aéroports. Parce que là en fait tu vas manger n'importe quoi. Et j'en suis arrivé à finalement faire un truc un peu extrême, c'est-à-dire que je vais maintenant jeûner. C'est-à-dire les jours de voyage en fait, généralement j'essaye de voyager plutôt le dimanche parce que c'est plus pratique et du coup eh bien le dimanche je jeûne. C'est pas pour des raisons religieuses ou quoi que ce soit du coup, mais c'est juste à la fois par praticité parce que ça m'évite effectivement de manger n'importe quoi à des prix qui sont parfois exorbitants et pour pas grand chose. Enfin tu te retrouves avec des mauvais sandwichs, dans des mauvais trucs où tu vas avaler ça en 4e vitesse, donc je suis pas très fan de ça et donc du coup c'est finalement plus simple de pas manger du tout et de faire comme ça en fait ton truc. Alors évidemment le jeûne d'une journée comme ça implique d'être un peu habitué, mais ça se pratique assez bien en réalité. Donc concrètement comment je fais? Eh bien j'arrête de manger la veille au soir de mon départ et je remange en fait allez 32-36 heures ensuite, c'est-à-dire j'arrête de manger vers 8 heures le soir de la veille de mon départ donc et je remange le lendemain de mon arrivée sur les coups de midi. Tu vois, si je voyage le dimanche, ça veut dire que j'arrête de manger le samedi soir vers 8 heures et que je vais manger en fait le lundi midi ou 14 heures. Enfin tu vois, c'est un jeûne qui est assez long, mais au-delà de l'aspect pratique en fait ça a quand même plein de vertus en fait médicinales, médicales également qui sont plus ou moins prouvées et c'est vrai que quand tu y réfléchis bien dans plein de religions en fait, il y a toujours eu des périodes de jeûne et ça permet à ton organisme de se reposer. Et ça, c'est plutôt bien, tu vois, quand je reviens des Philippines où là, on est un peu tapé dans des restos où la bouffe, elle n'est pas vraiment équilibrée. Donc ça me permet de faire un peu le grand nettoyage à l'intérieur, de laisser mon intestin se reposer et du coup de ne pas le fatiguer encore plus avec de la bouffe d'aéroport, de la bouffe d'avion qui est quand même très mauvaise. Enfin tu sais à peine ce que tu ingurgites quoi. Donc c'est une solution effectivement que j'ai trouvé assez pratique et qui te permet de voyager dans de bonnes conditions. Tu vois, il y a des gens qui ont toujours peur aussi quand tu voyages d'avoir des problèmes intestinaux, etc. Et ça évite tous les problèmes à tous les niveaux. C'est-à-dire que là pour le coup, moi ce que j'ingurgite c'est uniquement du thé pour le coup tout le dimanche et jusque le lundi matin. Et en fait, encore une fois, au bout de... Alors les premiers jours, évidemment, enfin les premières fois où tu vas tenter ce type d'expérience, si ça t'amuse de le tester, eh bien c'est quelque chose qui effectivement, on a une peur un peu d'avoir faim, de dire que c'est pas supportable, etc. Mais ça l'est très supportable en réalité, c'est juste parce qu'on est habitué d'une part à avoir toujours des cycles de sucre dans le sang, c'est-à-dire que moi je prends pas de petit déjeuner depuis des années maintenant, je fais le jeûne intermittent en réalité, et donc ça me permet d'avoir beaucoup plus d'énergie le matin, et tu vois, de pas, si tu prends un café, tu fais up, down, si tu prends des tartines, de la confiture,
confitures, bref, tous ces trucs-là, bah, c'est pareil. Tu as du peps pendant 1 heure et puis au bout d'1 heure, tu as faim parce que voilà, le sucre a disparu quasiment de ton organisme et il en redemande. Donc en réalité, c'est un piège qu'on a toujours tendance dans lequel on a toujours tendance à se laisser prendre, mais en réalité tu t'aperçois que si tu pratiques un petit peu, tu vois, commence d'abord par un jeûne intermittent, c'est-à-dire tu arrêtes de manger le soir vers 19-20 heures par exemple, et puis tu sautes le petit-déj et tu manges à midi. Et tu vas voir qu'en fait très facilement tu peux décaler très rapidement, et après évidemment tu as tu vois, de passer du soir au soir suivant, c'est assez simple. Après, tu as effectivement peut-être un peu plus l'angoisse de dire que tu as manqué si tu manges le lendemain midi, c'est-à-dire de passer le cap des 24 heures. En fait, c'est un peu plus psychologique qu'autre chose. Mais en réalité, la faim, elle n'existe pas vraiment parce qu'on a tous des stocks de graisse, de gras, de nourriture en nous qui nous permettent de tenir. Donc en réalité, c'est une fausse croyance qui en réalité est simple à dépasser avec un petit peu d'entraînement, un petit peu d'expérience. Là, j'ai testé il n'y a pas très longtemps un jeûne de 3 jours. Ah, c'est pas grave, c'est pareil. C'est en fait au départ, tu as effectivement l'impression que ces 3 jours, c'est extrêmement long, mais ça a plein de vertus, notamment d'un point de vue concentration. C'est-à-dire que tu t'aperçois que la digestion, ça consomme énormément d'énergie en fait. Ça demande à ton intestin d'allouer beaucoup de ressources et ton organisme en fait est vraiment occupé à ça, quoi. Alors que quand tu manges pas effectivement et que tu n'es pas en phase de digestion, quand tu n'es pas lourd, je sais pas si tu prends l'exemple inverse, c'est quand tu as mangé 3 plats de pâtes avec une pizza par-dessus et que tu as terminé par une glace, tu es mort, tu as juste envie de dormir. Donc c'est vrai que l'exemple inverse est tout à fait vrai, que tu as un regain d'énergie qui est colossal et que ça te permet d'avoir des journées qui sont vraiment extrêmement productives. J'ai également un ami qui lui fait plutôt la warrior diet, c'est-à-dire qu'il mange plutôt sur une fenêtre de 2-3 heures le soir, c'est-à-dire qu'il mange uniquement le soir pour avoir justement cet effet-là, ce peps-là. Et puis c'est vrai que d'un point de vue aussi assez intéressant, quand tu es malade par exemple, tu t'aperçois que le jeûne c'est un très bon moyen de te soigner. Encore une fois, pour une raison qui est simple, c'est que toute l'énergie que ton corps ne met pas dans la digestion, il va le mettre à la guérison. Bon, c'est un peu schématique et évidemment ça ne marche pas sur toutes les maladies, mais simplement quand tu as la grippe par exemple ou quand tu as quelque chose comme ça, le fait, tu vois, les anciens avaient ce type de comportement. Tu prenais juste du bouillon de poule, c'est-à-dire pas manger, mais quelque chose qui te permettait juste d'avoir à la fois de l'hydratation et des protéines à minima. Ça te permettait de beaucoup mieux passer cette période un peu de pénibilité. Et de l'ailleurs, si tu regardes bien, chez les animaux, c'est la même chose. Un chien ou un chat, quand ils sont malades, ils ne mangent pas, ils se remettent un peu en retrait, ils attendent que ça passe en jeûnant tout simplement, en faisant vraiment un minima. Et c'est vrai que c'est un truc qui marche extrêmement bien. C'est aussi pour ça que finalement, je suis un peu moins malade que la norme de ce qu'on connaît en Europe, parce que effectivement, je prends un peu soin de ce que je mange d'une part, je fais attention avec le reste, et puis bon, évidemment, on a moins de problématiques climatiques, donc ça doit jouer aussi. C'est vrai qu'ici, quand il fait 20 degrés, tu es moins susceptible de choper froid. Mais bref, tout ça pour dire qu'encore une fois, je t'invite à réfléchir un petit peu sur ces questions-là si ça t'intéresse, et tu verras que si tu fais l'expérience du jeûne, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à voir. C'est qu'au-delà de ta croyance de dire je vais avoir faim, c'est que finalement ça a plein d'effets positifs et que au contraire de penser que tu vas être fatigué, tu vas manquer d'énergie, etc. Non, c'est exactement l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que tu as vraiment du peps. Tu peux même aller faire des séances de sport. Moi, je pousse un peu de fonte de temps en temps, pas énormément, mais un petit peu. Mais même en le faisant avec un estomac vide, tu peux très bien le faire. Alors, tu vas manquer un peu sur des trucs violents évidemment, c'est vrai, mais ceci dit, tu peux tout à fait avoir une activité normale pour un jeûne de 24-36 heures. Moi je voyage comme ça maintenant et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable et beaucoup plus pratique à gérer. Tu vois, je me pose pas la question de regarder un menu en me disant qu'est-ce qui est le moins mauvais et finalement je prends juste un thé, donc là je sais à peu près là où je mets les pieds et donc c'est encore plus simple. Si tu as déjà expérimenté le jeûne, n'hésite pas à me donner un peu tes retours. Si tu as d'autres systèmes alimentaires, ça m'intéresse aussi. Moi, je suis un peu un geek de ça aussi. Et puis, en attendant, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.